Salut tout le monde, Gaëtan Cormier ici. Bienvenue dans une nouvelle vidéo pour mon vlog. Euh, Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une tournée de ma chambre noire, de vous faire visiter ma chambre noire. C'est une vidéo que j'avais déjà fait lorsque je faisais mes vidéos en anglais. Je l'avais déjà fait. Cependant, depuis, j'ai quelques petits items qui se sont ajoutés à la chambre noire, donc je me suis dit pourquoi pas faire une nouvelle vidéo. Et je sais que ça plaît bien à d'autres photographes argentiques de voir les chambres noires des autres. Du moins, moi j'aime ça voir les chambres noires des autres collègues photographes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur ma chambre noire. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc voilà, nous commençons cette petite tournée avec le premier item que j'utilise, évidemment, c'est mon sac de chargement, ce qu'on appelle un darkroom bag. Bref, c'est une espèce de sac avec des manchons qui est doublé. Donc, il y a la noirceur parfaite à l'intérieur. On entre les bras par ici. On a un manchon ici. On a un manchon ici. Et en mettant nos bras à l'intérieur, ça nous permet de charger nos cuves et les spires pour le développement de film. Moi, ce que j'ai fait, vu que j'aimais pas que le sac tombe sur mes mains et qu'il y a des possibilités de peut-être rayer le film ou quoi que ce soit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait une boîte de carton que j'ai réassemblée à l'intérieur par la suite. Donc on voit la boîte de carton qui est blanche ici. Et j'ai fait une ouverture, bon j'ai découpé dedans. Et ça me permet de venir mettre ma cuve, mes spires, mon film à l'intérieur. Et évidemment, le fond de la boîte est ouvert aussi. Donc, quand je rentre mes bras dans le manchon, j'ai un accès complet à l'intérieur. Et ça me permet d'être plus libre au niveau du mouvement de mes mains et tout. Donc, tout ça me permet d'embobiner mes films dans les spires pour faire le développement en cuve. Donc ça, c'est l'item numéro 1 qui est évidemment très important. Point de vue des cuves, je regarde tout ça ici. J'ai un petit comptoir, vous allez voir vitré. Donc on voit, j'ai mes spires ici, j'ai mes cuves de développement ici. C'est ce que j'utilise principalement pour la photographie en noir et blanc. Pour la photographie couleur, récemment, j'ai eu la chance de mettre la main sur un processeur de film Jobo. C'est le CPA2 de Jobo. Donc, ça me permet justement d'avoir un contrôle de la température qui est beaucoup plus précise. Sachant que le film couleur demande des températures plus chaudes que 20 degrés Celsius. Ça me permet vraiment d'obtenir une certaine précision. Donc, j'ai la cuve que j'utilise la plupart du temps, qui est celle-ci, la 1540. Sinon, j'ai aussi une très grande cuve pour du papier et tout, là, et une plus petite ici pour du film. Point de vue des chimies, les chimies couleurs que j'utilise, c'est des kits de chimie de la compagnie Unicolor. Donc, voilà, ça c'est pour la photographie couleur. Parlant chimie, je garde tout ça ici dans une armoire. Cette armoire-là me sert de storage. Donc, vous voyez l'armoire qui est ouverte. J'ai mes chimies qui s'y trouvent. Autant mes chimies pour film, autant mes chimies pour papier. Dans le petit meuble à tiroir en bas, c'est là que je garde mon papier photo pour mes tirages. Et cette armoire-là me sert aussi l'espace de rangement ici. J'ai un fil qui est juste ici. C'est ici que je viens pendre mes négatifs ou mes tirages argentiques. J'ai un rideau en plus pour permettre une circulation d'air encore, mais au moins ça protège contre la poussière. Pour mes tirages argentiques, j'ai maintenant deux agrandisseurs. Mon agrandisseur principal a toujours été le Besseler ici. Que c'est l'agrandisseur que j'utilise principalement pour mes photographies moyen format, donc mon film 120. Et là, quelques jours seulement, j'ai mis la main sur ce petit, fort sympathique
agrandisseur, toujours un best-seller. C'est le modèle Printmaker 35. C'est ça, que j'ai équipé grâce à un ami qui m'a prêté un objectif d'agrandisseur, un Schneider Krujnak, un Copanon 50 mm f2.8. Donc celui-ci, je le dédie uniquement au tirage, évidemment, en 35 mm, là, au format 135. J'ai une lumière inactinique ici, et lorsque je fais évidemment, du tirage photographique, je développe mes papiers ici. Ce que je fais quand je fais du tirage, c'est que j'enlève le processeur Jobo que je mets à la cuisine. Et sur la table qui est ici, j'installe tous mes bacs pour le développement papier. Donc, c'est ainsi que je fais mes développements de photos et de tirage. J'ai une autre lampe inactinique ici. Donc, évidemment, comme vous pouvez voir, c'est que j'ai pas d'eau immédiatement dans ma chambre noire. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai mon révélateur, j'ai mon stop, j'ai mon fixateur et ensuite, j'installe un bac avec de l'eau normale dans laquelle je mets mes tirages photos au fur et à mesure que je les produis. Et lorsque je finis ma session de tirage en chambre noire, je vais à la cuisine pour nettoyer le tout. Bon, pour le restant, ben, j'ai une petite planche à couper ici. Vous avez mon ordinateur. Pour la numérisation de mes négatifs, j'utilise un numérisateur Epson V500 Photo. Je trouve que ça fait bien le boulot. Et ouais, voilà, c'est pas mal tout. Ici, on peut voir mon petit frigidaire dans lequel je garde toutes mes pellicules photos, moyen format et en format 135. Et pour terminer, ben, vous avez ici, parce qu'en plus d'être ma chambre noire, ça se trouve être mon bureau, donc on retrouve un peu de tout, là, dont ma petite collection de livres photos. J'aime beaucoup les livres photos, donc c'est une petite collection qui grandit de plus en plus. Alors voilà, c'est très simple, c'est une petite chambre noire qui est basique, mais qui est très efficace. J'ai beaucoup de plaisir à faire des tirages et à développer mes négatifs ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire suite à cette vidéo. J'aimerais beaucoup vous voir aimer cette vidéo, donc n'hésitez pas à y mettre un pouce. Et si vous n'êtes pas déjà membre de ma chaîne YouTube, je vous invite à vous inscrire dès aujourd'hui. Donc voilà, mon nom est Gaétan Cormier et je vous dis à très bientôt. Au revoir.